Au bout de 6 mois, de 6 longs mois d'observation, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, 7e mandature, a enfin décidé d'exercer une de ses prérogatives principales constitutionnelles, qui est la défense de la liberté de presse. Cette défense de la liberté de presse, elle se fait parfois contre les pouvoirs publics et quelquefois contre ceux qui ne veulent pas respecter les textes pris par le législateur pour jouir de cette liberté. C'est ainsi que, vous le savez très bien, les réseaux sociaux ne sauraient être un espace de non-droit. Cela se saurait. Il faut des conditions pour créer les journaux en ligne, et il faut également des conditions pour exercer la profession. Nous avons pendant 6 mois patiemment observé. Nous ne voulions pas casser le thermomètre pour ne pas voir la fièvre. Ce n'est pas ça. Mais il y a des thermomètres qui sont des armes ou qui sont déjà déréglés, on ne peut plus s'en servir. Nous allons laisser la parole aux 2 rapporteurs pour vous lire les premières décisions de régulation des médias prises par la 7e mandature en application de ces prérogatives constitutionnelles qui est de veiller à la liberté de presse. Veiller à la liberté de presse, c'est parfois contre les professionnels de presse eux-mêmes qui parfois sont les premiers prédateurs de la liberté de presse, au même titre que les pouvoirs publics, parfois. Considérant que la façon régulière, les écrits du quotidien L'Audace Info contiennent des allégations mensongères qui discréditent des personnes visées et portent atteinte à leur honneur et à leur considération. Considérant que le directeur de publication du quotidien L'Audace Info n'a pas daigné comparaître devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de déontologie, CCPED, en vue de l'instruction des dossiers malgré les notifications et les relances à lui faites, que ces comportements frisent la défiance vis-à-vis de la HAC. Considérant que les rapports de suivi déontologique corroborés par les nombreuses plaintes adressées à la HAC ainsi qu'à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias depuis des années caractérisent le quotidien L'Audace Info et ses responsables comme des récidivistes. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Article 2. La carte de presse de M. Romuald Alengo, directeur de publication et promoteur du quotidien L'Audace Info, est retirée. Il ne doit plus se prévaloir de sa qualité de journaliste sous peine de subir la rigueur de la loi. Article 3. En cas de non-respect de la présente décision, le directeur de publication du quotidien L'Audace Info s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 4. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera notifiée au procureur de la République, à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP, au Centre national d'investigation numérique CNIN, ainsi qu'au directeur de publication du quotidien L'Audace Info. Elle est publiée au journal officiel. Décision numéro 25-005-BARAC du 21 janvier 2025. Portant suspension du journal Le Patriote et retrait de la carte de presse de son directeur de publication. Considérant que, dans sa parution numéro 57 du lundi 23 décembre 2024, il est écrit en substance dans un article de réaction au discours sur l'état de la nation en parlant du président de la République, un président qui affirme en public « Le pouvoir ne retournera plus jamais au Nord ». Considérant par ailleurs que, dans sa parution numéro 60 du lundi 13 janvier 2025, il affirme dans l'éditorial du jour à propos de l'attaque terroriste qui a endeuillé le pays le mercredi 8 janvier 2025 que soit le commandement militaire était en fait à Ouidah et a banalisé l'attaque, ou carrément
les terroristes bénéficient de complicité au sein de la hiérarchie militaire. Considérant que, saisi par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour apporter les preuves de ces allégations, le directeur de publication du journal n'a pas pu le faire et s'est lancé dans les digressions confondant la liberté de commentaire et la sacralité des faits. Considérant que le journal Le Patriote, enregistré comme un hebdomadaire, non seulement passe en bi-hebdomadaire sans les formalités requises, mais également paraît illégalement en ligne. Considérant la gravité des faits et la récurrence de telles publications, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le journal Le Patriote est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que son site pirate. Article 2. En cas de non-respect de la présente décision, le directeur de publication du journal Le Patriote s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 3. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au procureur de la République, à l'autorité de régulation des communications électriques et de la poste ACEP, au Centre national d'investigation numérique CNIN, ainsi qu'au directeur de publication du journal Le Patriote. Elle sera publiée au journal officiel. Considérant que la HAC a constaté au cours de sa veille déontologique que des contenus médiatiques sont abondamment diffusés sur les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu, et ont fait l'objet de nombreuses plaintes. Considérant que les contenus diffusés contiennent des allégations sans fondement, violant ainsi la disposition des articles 2 et 6 du Code déontologique de la presse béninoise, considérant que ces sites internet diffusent des contenus médiatiques sans autorisation préalable de la HAC, et ce, en violation des dispositions de l'article 252 du Code de l'information et de la communication, considérant que les responsables des sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu ont violé les dispositions de l'article 252 du Code de l'information et de la communication ainsi que celle de la loi sur la radio-diffusion numérique. Considérant la gravité des faits, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Article 2. Les responsables des sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont mis en demeure de régulariser leur situation en se conformant aux tests en vigueur en matière de presse et de communication en République du Bénin. Article 3. La haute autorité de la communication saisit le procureur de la République aux fins qui lui appartiendraient conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la haute autorité de la communication. Article 4. La HAC se fait le devoir de saisir les structures techniques compétentes à toutes fins utiles. Article 5. En cas de non-respect de la présente décision, les responsables de Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok, dénommé Madame Actu, s'exposent aux dispositions prévues par les tests en vigueur. Article 6. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au procureur de la République, à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ACEP, et au Centre national des investigations numériques CNIN, ainsi qu'aux responsables de Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons, et le média social TikTok dénommé Madame Actu. Elle sera publiée au journal officiel. Nous sommes dans une année, il faut oser le dire, déjà électorale. Et avec les défis qui sont les nôtres aussi bien dans une partie de cette transformation du pays, nous n'avons pas l'intention de flancher. Notre main ne tremblera pas. Et comme je l'ai dit,
J'avais dit que nous allons ramener l'église au milieu du village, mais un ami bien avisé m'a dit que peut-être il va falloir que je parle plutôt pour que tout le monde me comprenne que nous allons mettre le Legba au milieu du village. Merci.